J'ai démarré depuis le lycée, donc étant beaucoup plus jeune. Donc j'ai fait 3 années au lycée ici à Cotonou, au lycée Koulibaly. Et suite à ça, j'ai voyagé, je suis allé au Ghana, donc à Accra, où j'ai fait 2 années d'anglais et de computer hardware, juste pour apprendre l'anglais. Et suite à ça, j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour le Japon, une bourse d'études, 1 année de langue japonaise et 2 années d'architecture, que j'ai fini brillamment. Et suite à ça, j'ai posé mes valises à Paris en 2010, où j'ai continué des études d'architecture avec un master en poche et une habilitation, donc inscrit à l'Ordre des architectes en France depuis 2017. Et puis j'ai travaillé quelques années là-bas et j'ai décidé en 2016 de rentrer au Bénin pour m'installer définitivement. Donc c'est comme ça que je suis rentré au Bénin m'installer et je suis également inscrit à l'Ordre des architectes du Bénin. Global Archiconsult est une agence d'architecture, une agence principalement sur l'architecture. Ensuite, on fait tout ce qui est domaine connexe à l'architecture. Je veux parler de la planification urbaine, du design, de l'infographie, du conseil, de la maîtrise d'ouvrage déléguée, de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage également. On embrasse tous les secteurs, en fait, si vous voulez, qui gravitent autour de l'architecture elle-même. Donc, on réalise des projets que ce soit de tout type, que ce soit des villas, des résidences, des immeubles de bureaux, des usines qui sont dans une autre catégorie d'architecture, des ouvrages d'art. On touche à tout ce qui est architecture dans le cadre bâti. Et on intervient non seulement au Bénin, mais on intervient aussi dans la sous-région, partout en Afrique je vais dire. On a eu à déjà réaliser des projets et des études au Togo, à côté, au Mali, au Burkina, au Cameroun également, passant par la Mauritanie. Donc on est vraiment partout en Afrique où le besoin se fait sentir ou en tout cas où on nous appelle. Le projet dont je suis le plus fier, je dirais c'est un concours qu'on a gagné l'année dernière. Donc un concours qui était la réhabilitation d'un bâtiment R+8 avec sous-sol pour abriter le siège social de Atlantic Assurance Bénin. Et ce concours, on l'a gagné. Et fier pourquoi? Parce que c'était un gros challenge. C'est un bâtiment qui datait quand même de plus de 10-15 ans. Qu'on a pu réhabiliter avec une démarche environnementale, avec un souci sur l'environnement. Et d'ailleurs, cette approche qu'on a eue sur ce bâtiment qui était assez challengeuse nous a valu un prix international, le prix African and Arabian Properties Awards cette année. C'est un projet dont je suis particulièrement fier, à l'instar de tous mes collaborateurs d'ailleurs. Et voilà. Moi, ma vision pour l'Afrique, elle est assez large. C'est une vision de pouvoir en fait mieux bâtir cette Afrique du XXIe siècle, c'est-à-dire en fait qui répond à tout ce qui est aujourd'hui aspect climatique, accessibilité à tout ce qui est eau, électricité, qui sont des sources en fait d'éléments sans lesquels on ne peut pas vivre, on ne peut pas avoir une architecture, on ne peut pas avoir une ville, on ne peut pas avoir un cadre bâti. Donc moi, ma vision aujourd'hui, c'est de contribuer activement à bâtir cette Afrique-là, à façonner nos villes africaines. Et nos villes, quand je parle de villes, c'est les villes en milieu urbain, les métropoles comme dans les zones rurales, de les façonner de sorte à ce qu'elles répondent aux usages, aux mœurs et à la pratique surtout de nos concitoyens, de toute personne vivant dans ces cadres-là. Donc je pense que voilà, c'est cette Afrique que j'ai envie de voir, tout en ayant un accent particulier sur les matériaux disponibles localement, que ce soit de la terre, que ce soit de la paille, du bambou, tout type de matériaux. Et ce faisant, on essaie d'arriver à réduire l'empreinte carbone en important moins de matériaux depuis l'étranger. Donc c'est une vision assez large et futuriste, mais on est sur la voie, on va y arriver. En termes de conseils à donner aux jeunes, dont j'en fais partie aussi bien évidemment, c'est de ne rien lâcher,
déjà avoir une propre vision soi-même, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut devenir plus tard. Et quand vous savez où vous voulez aller et ce que vous voulez devenir dans les 10, 20, 30 années à venir, c'est que vous faites un rétro-planning, une rétrospection, et vous vous dites que c'est maintenant qu'il faut commencer. Et ne rien lâcher, parce que quand vous commencez, les études déjà, c'est pas évident. Quand vous finissez, vous avez le diplôme en poche, les premières commandes, ça ne vient pas de toutes parts, bien évidemment, malgré le fait que vous soyez doué ou que vous ayez des relations. Donc c'est de ne rien lâcher, de continuer et d'être rigoureux en la matière. Parce qu'être un architecte, comme je le dis parfois, on n'a plus de responsabilité quand on prête serment comme médecin, parce que quand vous avez un bâtiment qui s'écroule, on ne le souhaite pas, vous voyez le nombre de personnes que vous avez en fait qui sont insurgées dans ce drame. Donc on a une lourde responsabilité sur nous, ce qui nous emmène à être rigoureux dans tout ce qu'on fait. Donc persévérance, rigueur et être rêveur par moment, ça aide beaucoup. La jeunesse africaine, elle a tout un potentiel, elle a plein à en donner, c'est quelle est l'opportunité de s'exprimer, sur tous les plans, de s'exprimer et puis de montrer ce qu'elle a, dans la tête, puisque ce qu'elle a dans la tête aujourd'hui est ce qui correspond plus au monde de façon contemporaine. Et je pense que si on arrive à composer avec cette jeunesse-là, on pourra définir un monde aujourd'hui qui réponde à des standards internationaux et que ce soit voilà, des discussions qu'on aurait du nord-sud et du sud au nord.